Allez, salut les gars, c'est toujours moi, Samuel Spita, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe du 125. Alors, je fais cette petite vidéo-là pour parler un peu de la bourse de Russie, pour ceux qui ont été sélectionnés, ou bien pour ceux qui ont déjà reçu les résultats du premier tour, ou bien du second tour aussi. Voilà, parce que c'est possible. Voilà, donc, pour ceux qui me posent la question, déjà, n'oubliez pas, essayez de vous abonner aussi, essayez aussi de liker la vidéo si possible. Voilà, si vous pouvez le faire, ça va vraiment me faire plaisir, parce que c'est avec ça que l'algorithme de YouTube essaie un peu de faire voir nos vidéos à d'autres personnes et tout ça. Donc, les gars, si vous êtes 10 personnes, essayez ça, c'est ma doléance, essayez de liker 10 personnes, 10 likes. C'est assez bien comme ça. Ok, merci à vous. Donc, comme je l'ai dit, je fais cette petite vidéo-là juste pour parler un peu de ceux qui m'ont envoyé des messages en ce qui concerne la sélection dans des pays, mais que dans leur pays, il n'y a pas eu vraiment de résultats, de, euh, ils n'ont pas d'informations et tout ça. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça se passe et puis aussi, par rapport aux informations que nous avons, je vais essayer de vous divulguer cela pour que vous puissiez au moins être plus serein parce que j'ai été à votre place et je sais ce que vous ressentez, je sais le stress que vous avez, voilà, je sais aussi la pression que vous avez. Voilà, mais moi, le conseil que moi je peux vous donner, c'est en même temps une vidéo, c'est en même temps une motivation. Le conseil que moi je peux vous donner, je peux vous dire de ne pas vraiment vous fixer sur une seule université ou bien un seul pays. Si vous avez postulé à la bourse de Russie, excusez-moi, si vous avez postulé à la bourse de Russie, essayez aussi de postuler à d'autres bourses, vraiment pour ne pas que votre esprit reste toujours sélectionné sur la bourse de Russie. Voilà, ça ne va pas vous arranger pour vous-même et aussi pour votre santé. Parce que pour avoir une bourse à l'étranger, vraiment, ce n'est pas aussi facile que vous pensez. Voilà, il y a assez de choses à faire. Donc, si la Russie veut vous donner des bourses, vous devez savoir que vous devez vraiment bien postuler pour ne pas rater cela. Voilà donc, vous avez vu, par exemple, comme ça qu'il y a eu des résultats au Mali, il y a eu aussi des résultats dans plusieurs pays, mais par exemple au Sénégal et au Tchad ou bien au Niger, il n'y a pas encore eu vraiment de résultats en tant que tel. Donc, j'ai eu plusieurs étudiants qui m'ont envoyé des messages pour que je puisse essayer de commenter. Mais comme il y a plusieurs personnes qui envoient des messages, je ne pourrais pas individuellement essayer de commenter. Donc, j'ai fait cette vidéo-là pour que vous puissiez au moins voir la vidéo et aussi vous imprégner de ce que je vais vous dire pour que vous puissiez au moins surveiller vous-même votre application et attendre les résultats. N'oubliez pas que dans nos pays, chaque pays vit différemment à cause des problèmes sociopolitiques. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes types d'institutions, les mêmes types de dates. Si vous avez bien remarqué, la bourse de Russie, avant, ça commençait le 15 novembre, tout le monde a déjà commencé. Quand on dit le 15 décembre, c'est déjà fini. Vous voyez? Mais maintenant, étant donné que la Russie même a compris les problèmes sociopolitiques qui se trouvent en Afrique, déjà, vous avez remarqué qu'il y a d'autres qui commencent le 15, qui finissent en décembre, et il y a d'autres qui commencent en décembre, qui vont jusqu'en janvier, il y a d'autres qui vont jusqu'en février. Vous voyez que tout a changé. Voilà, donc c'est en fonction des problèmes qui se trouvent là-bas. Ça veut dire que même si un autre pays a reçu, par exemple comme ça, ses résultats, vous ne pouvez pas recevoir les mêmes types de résultats en même temps que ce pays-là. Ça, c'est pas possible parce que vous n'avez pas commencé au même moment. Et même si vous avez commencé au même moment, vos institutions ne travaillent pas de la même manière. Parce que je l'ai déjà dit l'autre fois, le premier tour de la bourse de Russie, ce n'est pas le gouvernement russe qui gère. Le premier tour, c'est votre pays qui gère. Et votre pays gère ça comment? Si moi je suis la Russie, je prends un exemple, hein, si moi je suis le Mali, je reçois 300 places dans les universités russes de la part du gouvernement de Russie pour avoir ce qu'on appelle des quotas. Je reçois 300 places. Les 300 places, je vais faire l'appel à candidature en fonction des besoins du Mali. Vous comprenez? Si moi, je n'ai pas besoin de professeurs de mathématiques, je ne vais pas dire aux étudiants de venir postuler dans des universités ici en mathématiques pour être professeur de mathématiques. De façon pressée, de façon instantanée, je peux dire par exemple que j'ai besoin d'agriculteurs, j'ai besoin d'une armée, j'ai besoin que mon armée soit bien formée. Ça, je parle un peu en connaissance de cause parce que vous savez déjà ce qui se passe au Mali. Je n'ai pas fait de la politique ici. Vous savez déjà ce qui se passe au Mali, au Burkina et tout ça, au Niger. Donc vous allez voir que s'il y a 300 places,
le Mali peut dire, OK, les 300 places, moi, je vais donner au moins 150 places à une armée. C'est-à-dire, ceux qui veulent postuler pour l'armée, vous allez là-bas, vous allez postuler et vous allez étudier, vous allez vous perfectionner dans l'armée et revenir maintenant défendre votre nation. Vous voyez? Donc, il y a ça. Et les 150 autres places, je vais vous dire, OK, j'ai besoin d'agriculteurs, j'ai besoin d'agronomes, j'ai besoin de physiciens, j'ai besoin de chimistes, j'ai besoin de médecins. En ce moment-là, les 150 personnes seront dirigées en fonction de ça. Et c'est lorsque vous finissez ça, ils vous disent, OK, pour pouvoir postuler, ça c'est le gouvernement malien qui vous dit, pour pouvoir postuler, voici les documents dont vous avez besoin pour le faire. Vous allez déposer vos documents, et quand vous finissez de déposer les documents, ils sélectionnent pour dire, OK, voici ceux qui ont bien déposé les documents, et voici ceux aussi qui ont eu de bonnes moyennes que nous, on souhaite envoyer là-bas. Donc, ils prennent ces personnes-là et vous disent maintenant de traduire vos documents. Ça, c'est pour, si vous avez bien remarqué, pour le second tour, on dit de traduire les documents, on dit de faire les tests, ceci, cela. Ça, ce n'est plus pour le pays, ce n'est plus pour le gouvernement, ce n'est plus pour l'ambassade. Ce que vous allez mettre, les traductions et tout ça, les légalisations, ça, c'est pour les universités russes. Donc, lorsque vous finissez de faire ça, l'organisation de l'éducation, ici le ministère de l'éducation, reçoit ces documents-là et envoie ces documents dans les universités en fonction des préférences, en fonction de ce que vous avez choisi. Et lorsque ce quota-là arrive, vous devez être certain que vous allez être sélectionné par une université. Vous comprenez? Donc, vous comprenez directement que les pays ne peuvent pas avoir les mêmes titres de procédure et aussi les institutions ne peuvent pas travailler de la même manière. S'il n'y a pas un problème, s'il n'y a pas un problème dans un pays, ce pays-là va vite finir sa procédure, alors que vous, peut-être que vous n'avez même pas encore fait la sélection de vos étudiants, vous n'avez pas encore fini de faire la sélection, vous n'avez pas encore fini de gérer vos éléments. C'est pourquoi il y a plusieurs institutions ou bien des pays qui ne finissent pas vite, vous comprenez, et il y a d'autres qui vont assez vite. Donc les gars, ce que moi je peux vous dire, vous devez rester concentré, vous devez attendre vraiment à ce que les résultats soient disponibles. Parce que à chaque instant, si vous m'écrivez, moi, je mets l'accent sur ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp. Parce qu'il y a tellement de messages WhatsApp, je mets l'accent sur eux. Parce qu'ils ont décidé de m'aider, ils sont dans un groupe. Quand c'est comme ça, quand j'écris un message, tout le monde reçoit le message, tout le monde, je ne serai pas obligé d'écrire individuellement à chaque instant. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que vous intégrez le groupe WhatsApp. Donc, si vous êtes intéressé, le groupe WhatsApp, ça m'aide. Voilà, et ça me donne assez de courage pour pouvoir continuer ce type de vidéo-là. Voilà, donc les gars, c'est un peu ça. Ce que vous devez faire, si vous manquez d'informations, vous pouvez appeler l'ambassade pour leur demander où en est votre candidature ou bien en ce qui concerne la bourse de la Russie. Et en ce moment-là, ils vont vous dire, OK, la bourse de la Russie, actuellement, nous sommes sur la sélection, il n'y a pas encore eu de résultat. Comme ça, vous serez mieux situé et vous serez déstressé. Et pour éviter aussi assez de stress aussi, je vous avais déjà dit, ne vous fixez pas sur une seule procédure, essayez de procéder sur plusieurs universités. Ça va vraiment vous arranger. Voilà, donc, essayez de voir aussi les vidéos que j'ai mises en ligne. Il y a des liens en dessous des vidéos, dans les descriptions. Vous allez pouvoir les utiliser pour chercher d'autres bourses. Il y a plusieurs types de bourses, les gars. Voilà, donc, et pour chaque critère de document, il y a toujours une possibilité pour vous pour pouvoir y étudier. Ce que moi, je peux vous dire, c'est le courage et de ne pas vraiment vous décourager. Ceux qui sont intéressés pour des procédures avec nous, quel que soit le pays où vous voulez aller, faites-nous signe, on est là. On va suivre vos documents et vos dossiers.